Salut tout le monde et bienvenue dans les petites sorties. Cette semaine, je vous propose un numéro spécial Carnaval de Dunkerque. Parce que si bal et bande ne se produisent pas cette année, eh bien, les initiatives ne manquent pas dans la région pour que l'ambiance carnavalesque ne nous quitte pas pour autant. Alors ça, bien sûr, on va faire une croix dessus cette année. Plus haut, parce que Dunkerque, c'est toujours plus haut. Mais vous pouvez par exemple, sur la page Facebook des Quatzars, vous replonger dans l'ambiance du bal du Chat Noir qui ouvre habituellement la saison avec des vidéos best-of des précédentes éditions. La ville de Dunkerque propose également un concours de dessin pour créer l'affiche de l'édition de cette année en s'inspirant pourquoi pas de celle des éditions précédentes. Et puis il y a évidemment le championnat du monde du cri de la mouette qui se déroulera cette année de façon virtuelle. On en parle dans un instant. Et à Capelle-la-Grande aussi, les idées ne manquent pas. Bonjour Roxane. Bonjour. Bon alors vous êtes déjà en tenue. Moi j'ai juste le chapeau du dernier bal des corsaires. Il nous faudrait aussi de la musique avant de commencer. C'est quoi votre chanson préférée du carnaval? Oh là là, chanter lundi c'est celle d'une Sue qui vient pour du café. Mardi c'est celle d'une Sue qui vient pour du pâté. Une autre pour son petit frère. Elle demande des Corinnes pour son anniversaire. J'ai plus de quoi faire podingue. J'ai pas de chance avec les femmes. Quand elles viennent chez moi sonner, c'est jamais pour voir mon wham, c'est toujours pour m'emmerder. Bravo, merci Roxane. Alors venons-en au fait quand même. La ville de Capelle-la-Grande organise donc un concours photo pendant cette période carnavalesque. Mets ton best clutch et tire-toi le portrait. Le clutch, c'est le costume, hein, c'est ça? C'est ça, ça c'est le mien. Avec les petits badges aussi, le petit ciré parce que il fait froid. Donc on a tous notre truc favori qu'on met tous les ans. C'est comme ça qu'on se repère. C'est comme ça qu'on se connaît aussi, puisqu'il y a des gens qu'on connaît qu'à carnaval. Pour les Dunkerquois, ne pas faire carnaval, c'est compliqué. Alors là, c'est hyper intéressant pour nous de pouvoir le remettre un petit peu. Alors on peut toujours vous envoyer des photos sur la page Facebook de Capelle-la-Grande. L'idée pour ceux qui voudraient participer, c'est de mettre son costume et de se prendre en photo à Capelle-la-Grande. C'est ça. Moi là, je suis dans la mairie. Donc on en fait soit dans la mairie, soit dans le détroit. On essaie tous de trouver un petit peu l'endroit dans notre quartier qui nous tient à cœur. Moi avec des copains, on l'a fait sur un passage piéton en mode Beatles. Roxane, est-ce qu'on sait qui a eu l'idée de ce concours photo? Notre mère, qui est juste là, je crois, sur un des petits badges, qui est aussi un grand carnavaleux. Bon alors, est-ce qu'on l'a, la photo du maire en tenue? Oui, je crois qu'il en a fait une qui est sur notre page. On va essayer de la trouver, cette photo. Alors, le vainqueur du concours, il va remporter son poids en saucisson de Léon. C'est ça. Donc le saucisson de Léon, c'est l'ancien maire. Par contre, il faut juste voir qui gagne, parce qu'au niveau du poids, ça va pas être pareil pour tout le monde. Merci beaucoup, Roxane, et bravo. Allez, on poursuit avec le championnat du monde du cri de la mouette. Compétition devenue incontournable dans le cadre du carnaval. Il a quitté son costume de volatile pour réaliser cette interview. Maxime est avec nous. Salut Maxime. Bonjour. Attendez une petite seconde Maxime, parce qu'on me dit que le palais de l'Hélimouette voudrait prendre la parole. Maxime, je trouve l'idée géniale. Cette vidéo, elle est magique. Vous l'avez postée sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas totalement, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire et le concept de ce championnat du monde du cri de la mouette? À Dakar, on est rempli de mouettes qui vivent en permanence avec nous. Et on a remarqué d'ailleurs qu'on avait un copain à l'époque qui le faisait particulièrement bien. On s'est toujours dit c'est le champion du monde et pourquoi pas organiser le championnat du monde du cri de la mouette. C'est arrivé il y a 9 ans. Et donc en 9 ans, le championnat a réussi à devenir une institution lors du carnaval. C'est ça, depuis quelques années c'est devenu un événement plutôt incontournable. Alors c'est championnat du monde, est-ce qu'il y a des étrangers qui y participent? Bien sûr qu'il y a des étrangers, on a souvent nos voisins belges. On a eu des Espagnols avec le numérique, on a reçu de Montréal et tout ça. Donc ça n'a pas le même goût parce que c'est pas physique, mais c'est tout aussi sympa en fait. Et donc cette année, tout se fait de façon virtuelle? On a reçu plus de 90 vidéos, des vraiment délirantes, les gens ils jouent le jeu. Pour exemple, Maxime, c'est quoi vous, votre cri de mouette? Nous, on n'a plus le droit de le faire puisqu'on est trop copiés. Belle esquive. Alors désormais, comment ça va se passer pour les 9 qui ont été sélectionnés? On va le faire en numérique. En fait, tout le monde va être ensemble, je veux dire. Et après, on a un vrai jury qui sera présent. Des personnalités de Dunkerque, l'ancienne championne du monde Violette. Et donc la finale aura lieu le 14 février. Le gagnant, il remporte quoi? Son nom sur le bouclier de Moetus. C'est un énorme trophée. Donc où on y met les noms de chaque champion dessus.
En fait, le trophée ne lui appartient pas, il reste toujours au même endroit. C'est un peu comme la Coupe du Monde de football. Voilà, en fait, la mouette est couverte par le comité pendant un an, qui est d'ailleurs maintenant dirigé par Justine, une ancienne championne du monde, qui est Madame de Fontenay de la mouette, en fait, finalement. Hein. On l'embrasse. Allez, on poursuit avec une autre initiative gourmande cette fois-ci, donc restez là. Elle pourrait aussi plaire d'ailleurs aux mouettes, bien qu'elle préfère quand même les frites sur la côte d'Opale, c'est bien connu. On retrouve la comtesse Marie-Agathe, fine cuisinière du carnaval, à la boulangerie dunkerquoise au Bon Pain de France. Bonjour comtesse. Salut Colin, comment ça va? Ben ça va. Ici, on est à Dunkerque, pas de carnaval, mais on a quand même des idées. Pas de carnaval, mais comme chaque année, comtesse, vous avez donc créé une gourmandise sucrée spéciale carnaval que vous allez vendre jusqu'à Pâques avec l'aide de cette boulangerie au Bon Pain de France. Cette année, vous risquez d'être dévalisé, je crois, parce que vous avez conçu, à ce qu'on m'a dit, un vaccin, le Covadis. Alors exactement, c'est un vaccin pour pas devenir zinzin. Regarde, je te montre le virus. Ça, c'est le vilain virus qui donne pas le moral. Ouais. On a pris un morceau du virus, donc un suppositoire, et on en a fait des sachets de 10. Donc, c'est 5,50 € pour 10. Et tu vas pouvoir le trouver ici à Dunkerque et uniquement au Bon Pain de France. Donc, ce sont des chocolats. Un suppositoire en chocolat à prendre, attention, que là, par voie orale, surtout, pas par voie anale. C'est bien compris. C'est un suppositoire made in France et c'est en attendant d'avoir l'original, on va dire. Merci beaucoup, chère comtesse, et merci à Raphaël derrière la caméra. Restez avec nous. Chaque semaine, je questionne mes invités sur leur goût, leur choix culture pour s'occuper à la maison. Cette semaine, ça risque de tourner autour du carnaval. C'est parti. Et on démarre avec Roxane à Capelle-la-Grande. Quelle chanson voulez-vous nous faire écouter? Il y a une musique qu'il faut connaître à Dunkerque, c'est la cantata Jean Bart. Elle est dans mes toilettes. Elle est accrochée dans vos toilettes? Ouais, toute la musique, pour pas oublier les paroles. La cantata Jean Bart qu'on chante tous les ans au carnaval. C'est ça. On poursuit avec Maxime à Dunkerque qui lui nous conseille un calendrier photo reprenant les meilleurs clichés des éditions précédentes du carnaval, et c'est pour la bonne cause. J'ai un calendrier qui s'appelle le Sevenfold, qui ramène les plus belles photographies de l'année passée et qui est les bénéfices qui sont donnés au personnel soignant. Donc ça, c'est une belle œuvre aussi d'un photographe dunkerquois. Et pour finir, on retrouve la comtesse Marie-Agathe, toujours à Dunkerque. Et vous, c'est une chanson que vous avez envie de partager avec nous, mais laquelle? Sur le Covadis, le vaccin pour pas devenir zinzin. Ah, donc c'est une chanson faite maison. La comtesse, désormais autrice et interprète. On vous écoute. Covadis, Covadis, toi tu nous sauveras. Le citron placebo, nous on croit en toi. Covadis, Covadis, toi tu nous sauveras. Le vaccin pour pas devenir zinzin. Voilà pour vos petites sorties, j'espère que ça vous a plu. Numéro spécial consacré aux initiatives autour du carnaval de Dunkerque pour que la fête perdure. Merci à la comtesse Marie-Agathe, merci à Roxane, merci à Maxime. À très bientôt. Merci, au revoir. Et bonne mouette. Hein. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. D'ici là, on s'appelle et on se dit quoi?